Titre nous un message là matin, c'est faisons des disciples. Faisons des disciples. On dit ça ensemble? Faisons des disciples. Donc, qui ça disciple? Là, nous dit on fait disciple. Donc, qui ça disciple? Disciple vient d'un mot grec qui c'est mathetes, qui veut dire disciple, qui veut dire élève. Disciple veut dire élève, celui qui apprend de son maître. Donc, un disciple, dans son monde qui est un maître, et puis deux maîtres là, ils apprennent. Tout ça qu'on connaît, ils apprennent les deux maîtres. Donc, dans la culture, nous ne sommes pas trop habitués avec culture disciple là. Mais en Moyen-Orient, côté Jésus t'a vivre, côté disciples et t'a évangélisé. Donc, yo te connaît qui ça concept disciple là veut dire bien. Parce que dans l'époque ça, donc moun yo pas qu'on aller l'école, on pas qu'on voyer ti moun yo l'école, j'en nous voyer ti moun yo l'école. Mais le jeune garçon arrivé dans l'âge 18 ans ou bien dans l'âge majeur, donc parents le confient à un mentor. Donc parents le confient à un maître. Et c'est maître ça qui pour instruire, montrer parler, montrer faire bel discours, montrer langue, montrer le métier, montrer tout bagaille. Donc c'est comme ça a été et dans le temps Jésus, dans le temps apôtre Paul, dans le temps apôtre Pierre, dans le temps et pasteur Timothée. Donc c'est comme ça a été. Donc il y a pas qu'on voit Timon l'école. Donc c'est comme ça et thème disciple tout le monde te connaît et c'est comme ça il te prend. Donc là nous dit nous-mêmes faisons des disciples. Donc nous pas qu'à écarter nous de signification concept ça. Nous pas qu'à prendre l'autre concept. Donc il faut nous prendre la vraie valeur, la juste valeur pour être capable de faire travail bon Dieu à bien. La paix mon Dieu avec nous. Donc en pile fois nous faisons évangélisation. Donc nous sommes capables de dire évangélisation c'est une rubrique qui prend pile cop donc les nous a fait. Donc que ces missionnaires étrangers, que ces missionnaires haïtiens et donc toujours un gros coup. Évangélisation a toujours un gros coup. Mais remarque que nous faisons, nous voyons que l'évangélisation va porter fruit. Le résultat que nous obtenons dans l'évangélisation, nous ne pas joindre. Donc maintenant, l'objectif nous c'est faire nous l'importance de l'évangélisation et deuxièmement comment pour nous faire disciples. Donc c'est l'objectif nous dans sermon ça matin. Donc nous avons gagné une institutrice, une madame qui a l'école que elle était fait. Donc l'école ça a gagné un grand succès. Donc l'idée imaginez un jour que rêve ça a gagné, l'école ça a été fondée. Donc est-ce que l'école ça a prêté pour un pile année encore? Parce que les regarder petite Léo, il y a deux petites filles, un petit garçon. Les regarder petite Léo dit c'est ingénieur, il y a pied, dit c'est docteur, il y a pied. Mais pas quelqu'un qui pensait avec éducation. Et puis un beau jour il chita avec eux, il dit plus grand, petite fille plus grand, il dit ouais ou même on est capable de gagner volonté pour aller dans n'importe métier. Mais on va faire sans éducation bon moi. La paix mon Dieu avec nous. La paix mon Dieu avec nous. Il dit on va faire science éducation bon moi parce que l'école ça a fini de fondée. Donc l'école ça après quelques années me pas là encore pas aimer que l'école ça disparaît. Et puis il obéit à maman vrai et puis il aller dans science éducation. Et puis ça tellement marché bien. Donc il y a un petit frère à tout aller dans le même métier avec dans la même science éducation. Et je me rassure que Kounia là après quelques années donc yo prend diplôme yo. Donc yo vini et avec plus yo gain plus potentialité passer maman. Et puis encore yo gérer l'école là plus bien passer maman. Donc yo petit garçon il dit si on parent vini l'école là et puis il pas payer pour petit li et puis il vient demander en faveur pour attendre pour un petit temps, pour 2 semaines ou bien un mois encore. Si c'est maman on joint,
nous avons une chance. Mais si c'est petit garçon on joint, la voix petit doit tourner l'école là. Donc ouais, et maman ça, il était pensé pour le faire un disciple. La paix mon Dieu avec nous. Il était pensé pour le faire un disciple. Donc disciple ça que le faire. Donc c'est pas un monde que là il prend la gueule. C'est pas un monde que il dit comme ça ou même ou c'est professeur ou bien ou c'est instituteur ou bien ou c'est institutrice. Mais il forme, il investit dans monde ça et puis il fait monde ça monde que veut lier. La paix mon Dieu avec nous. Donc et on fait disciple. Donc apôtre Paul t'es lancé vraiment dans l'évangélisation mais moi que apôtre Paul prend le soin pour faire des disciples. Donc l'apôtre Paul finit prêcher dans tournée missionnaire, il finit prêcher dans une zone, nous qui ça le fait, il cherche un pasteur, il mettait dans tête l'église là. Donc l'heure finit évangéliser au monde, si monde à la portée, donc il mentorer monde ça. Donc il servait un mentor, il servait un maître pour monde ça. Donc il montrer monde ça comment pour servir bon Dieu, il montrer monde ça façon qui ça la vie chrétienne donc qui objectif bon Dieu, qui ça bon Dieu veut pour lui, qui plan bon Dieu gagner pour lui. Donc apôtre Paul t'a fait ça bien. Il était venu gagner un disciple qui était vraiment fervent, qui c'est Timothée, le pasteur Timothée. Et c'est avec la parler dans le texte que nous sommes liés, qui c'est 2 Timothée chapitre 2, verset 1er à 10. Il dit dans verset 1er à 3, donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Là, au senti, c'est un papa qui a parlé à un petit. La paix mon Dieu avec nous. Son papa qui a parlé à un petit, il dit, toi donc, mon enfant. Donc, apôtre Paul, papa génétique et Timothée. Mais apôtre Paul, c'est papa spirituel. La paix mon Dieu avec nous. Combien de papa spirituel qui gagne dans la salle là, matin? Combien de maman spirituelle qui gagne dans la salle là, matin? Donc, l'hypoco est facile pour vous comprendre qui c'est un papa spirituel, qui c'est un maman spirituelle. Mais regardez, juste avant qui ça, évangélisation avant que nous voyons comment vous faites ici. Donc, c'est un mot déroulé sur 3 points matin. Le premier point que nous avons, c'est la nécessité de l'évangélisation. Et secondement, nous parlons le contenu du message de l'évangile. Et en troisième lieu, nous parlons comment faire des disciples. Selon nous-mêmes qui chita matin, est-ce qu'elle vaut la peine pour nous aller évangéliser? Donc oui, il vaut la peine pour nous aller évangéliser. Il y a des gens qui disent, Jean oué pays ça là, moun yo pas attendre l'évangile. Ou bien Jean oué moun yo pas agi, il a tué moun, yo criminel, moun ça yo nous pas besoin de perdre du temps à l'évangéliser. Mais regardez qui ça la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 28 verset 19 que nous relèvons communément la grande commission. Il dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire le vœu de Dieu, c'est que tout le monde sur la terre a un disciple. Le vœu de Dieu, c'est que tout le monde sur la terre t'a arrivé au salut. Le vœu de Dieu, c'est que tout le monde échappé de l'enfer. Donc c'est un ordre que Jésus baille. Nous, il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas dit je vous conseille d'aller faire des disciples, mais il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Donc premièrement, nous sommes nécessité parce que c'est l'ordre que Jésus. C'est pas n'importe qui va nous l'ordre là, mais c'est Jésus qui va l'ordre là. Il dit allez. Et deuxièmement, nous voyons que l'homme n'a pas arrivé bon côté bon Dieu dans l'impureté. L'homme n'a pas arrivé bon côté bon Dieu dans l'état péché que lié. Parce que bon Dieu, nous, c'est un bon Dieu qui a une caractéristique qui est saint. Bon Dieu, nous, essence bon Dieu même, c'est sainteté, c'est la justice. Donc c'est l'amour. Donc, on ne peut pas capable avec péché donc, pour coller avec bon Dieu. C'est ça qui t'a séparé Adam avec Ève, avec bon Dieu. Parce que bon Dieu n'a pas toléré péché. Donc bon Dieu n'a pas toléré ça. Parce que bon Dieu est saint. Bon Dieu, son bon Dieu saint que lié. Donc le péché sale, donc bon Dieu va le sale. Donc bon Dieu, son bon Dieu qui est pur, son bon Dieu qui est saint. Et nous, si bon Dieu, si nous avons fait une analyse, nous avons dit bon Dieu saint, mais l'homme pécheur, qui est relation qu'a gagné entre Dieu et le pécheur?
Donc, pas qu'à une relation. Et ça fait, le péché nous sépare de Dieu. Donc, ça nous joint dans Romains chapitre 3, verset 23. Il dit, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, le péché nous prive de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, si on a péché, on n'est pas qu'en relation, pas qu'en communion avec bon Dieu. Et ça fait dans la vie chrétienne, dans la sanctification, donc il faut nous faire effort pour nous sanctifier. Il faut nous faire effort pour nous venir plus bon chaque jour. Donc, il faut nous faire effort quand on sait les défauts que nous gagnons, on sait les façons que nous avons fait, bon Dieu fâché, nous avons fait ça qui est contraire à la volonté de Dieu. Donc, il faut nous faire effort donc, pour nous libérer nous, de ça, parce que bon Dieu, nous sommes bon Dieu qui s'aime. Donc, l'homme pécheur, donc, seule façon pour l'homme réconcilier avec bon Dieu, c'est selon le plan que bon Dieu fait. Donc, quel plan que bon Dieu fait? Bon Dieu voit que l'homme péché et l'homme doit mourir. L'homme doit se séparer avec l'homme. Donc, après le péché, donc bon Dieu dit que il n'a pas qu'à quitter la créature ça que il fait donc pour aller dans l'enfer même avec Satan. Mais dans l'amour, il dit, ma fond plan. Donc, ce n'est pas voie normale là, non, mais il dit, ma fond plan. Et comme si dans le concept par nous, haïtien, on a dit, bon Dieu dit, la fond coup de guidon. Donc, qui ça l'a fait? Il dit, l'aime garder sous la terre, moi, je vois que pas un monde qui digne, qui a mouru pour tout le monde. Bon Dieu dit que, puisque c'est un monde qui fait péché, donc c'est un monde qui peut payer pour péché. Et monde ça, il pas sans monde ça pas essentiel donc pour payer pour pécher si monde ça pas saint. Et bon là bon Dieu regarder sur la terre ouais que tout le monde péché. Et c'est ça apôtre Paul décrit dans Romains chapitre 3 4 5. Apôtre Paul dit l'elle voulait faire bon bagaille lui-même apôtre Paul c'est mauvais bagaille qui vient. L'elle voulait penser pur donc c'est impureté qui a monté dans l'esprit. Donc bon Dieu ouais que l'homme pas qu'à remplir mission ça. Qui ça le fait? Il dit que la prend petite lit, Jésus-Christ qui chita à droite li. Il dit la fait venir un monde. C'est-à-dire la vie subit ça relé une incarnation, dans la vie dans votre en vierge. Donc la vie la fête même genre tout le monde fête. La crier, même genre tout le monde crier, elle fin fête. La manger la boilette, la grandi et puis la vie un homme qui mature. Il laisse ça la mourir pour le péché de l'humanité. Et dans le plan ça, qui ça bon Dieu et comment bon Dieu voulait sauver l'homme? Il dit que tout le monde qui manifeste la foi dans le message ça, tout le monde qui croit que Jésus est mort, il est ressuscité. Et c'est pour eux qu'il est mort, pour pécher il est mort et reconnaître que sont pécheurs, ils n'ont pas qu'à faire rien pour tête donc ils viennent à Christ. Et puis bon Dieu a libéré. Donc, il a gagné la vie éternelle. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons porté salut à une portée qui est illimitée. C'est-à-dire n'importe monde capable qui manifeste la foi en Jésus-Christ, donc il a gagné la vie éternelle. Donc bon Dieu offre le salut sans que vous pas besoin de faire effort pour lui. Salut, provision, salut, bon Dieu baili. Donc nous sauver c'est par grâce. Donc nous seulement besoin d'accepter salut et puis nous bénéficier. Accepter par la foi. Par la foi. Donc et troisième raison qui fait que c'est nécessaire, important pour nous évangéliser, ils sont en détresse spirituelle et connaissent une dégradation caractérisée par la rébellion contre Dieu. Donc, qui est à l'homme, si nous avons observé Haïtiens, nous voyons que nous avons une détresse spirituelle. Dans le parler, dans l'expression, dans la façon dont ils agissent, dans l'action, donc nous avons une détresse spirituelle. Nous semble des gens qui pas tête, comme si tête n'est pas bon. Donc, qui ça caractérise? C'est une dégradation qui est caractérisée par la rébellion contre Dieu. Nous sommes rebelles contre bon Dieu. Donc, ça, bon Dieu voulait, c'est pas lui fait. Donc, nous voyons que, si nous avons dit, majorité haïtienne, sous voie pour perdre. Donc, qui ça nous a fait? Nous-mêmes, qui connaissons la parole bon Dieu, nous-mêmes qui avons un monde qui était évangélisé nous un jour. Donc, nous, chaque chita là matin, bon monde qui était présenté l'évangile.
Donc, si pas de monde qui te présente l'évangile, donc nous pas tap chita là matin. C'est là et frère Bélizer saute faire lecture, il dit si pas un prédicateur pour prêcher l'évangile là, est-ce que l'évangile a privé joindre yo? La paix mondiale avec nous. Donc, si nous chita seulement là, nous parler, est-ce que l'évangile a privé joindre yo? Donc pasteur Pressoir et frère Bélizer et comité central là, s'il pas voyer nous aller, donc nous pas aller. Ça dit si et prédicateur pas aller si pas voyer yo. Donc yo même il a fait job, yo. Yo même que nous chita là pas aller mais puisque vous voyez nous devons aller évangéliser parce que c'est nécessaire donc pour évangéliser. Et quatrième raison qui montre l'importance de l'évangélisation, ils sont condamnés. Le monde ça non seulement nous avons une dégradation spirituelle, nous avons un déclin spirituel, nous c'est drogue, c'est prostitution, c'est tout bagage sale à faire. Mais en plus de ça, ils sont condamnés. Donc un monde qui croit en Jésus, ils sont sauvés, mais un monde qui pas croit en Jésus, ils sont déjà jugés. Donc ils sont des condamnés. C'est-à-dire si un monde pas connaît pas accepter l'évangile, donc ils sont monde qui est condamné. C'est-à-dire ils te mettent l'argent, ils te mettent millionnaire, ils te mettent paraître heureux dans les yeux nous, mais les gens sont monde qui est condamné. Donc ils peuvent aller dans l'enfer. Parce que est en contradiction avec la parole de Dieu, il c'est ennemi bon Dieu. Donc il est nécessaire matin pour nous aller évangéliser. Nous c'est l'ordre que Jésus te bat nous et nous état l'homme même, état pécheur l'homme donc fait que nous besoin aller évangéliser. Donc si nous pas évangéliser, il y a condamné. Et si ils condamné, donc nous c'est des égocentriques, nous c'est des gens qui sont égoïstes. Parce que tu as des gens qui ba un bon bagage, donc ou porter ou pas porter le bail. Nous et pour là, les fins joindre on maï, donc ça le fait lire les toutes petites lio. Li ba yo, il partager avec. Donc nous même qui fin joindre l'évangile. Donc si l'évangile est bon pour nous, nous gagnons le salut, nous sauver, donc faut nous aller bon côté l'autre donc pour nous capable présenter l'évangile et comme ça il va gagner la vie éternelle. La paix mondiale avec nous. Comme un matin qui décide aller porter l'évangile là aller. Donc faut nous faire parce que c'est une nécessité. L'apôtre Paul te dit que et pour lui-même donc son nécessité pour prêcher l'évangile. Il même osé dire sous tête lui que s'il pas prêcher l'évangile, malheur m'est arrivé. Malheur à lui-même s'il va prêcher l'évangile. Nous-mêmes qui décision de matin. Donc quand nous parler de évangélisation, est-ce que ouais son nécessité? Donc son nécessité liée et bon Dieu attend que nous chaque à évangéliser parce qu'il dit allez faites de toutes les nations des disciples. Donc le message de l'évangile. Donc si nous besoin aller porter message à aller donc mais qui ça qui dans le message? Donc qui ça nous va dire? Et c'est ça et en plus serviteur toujours dit et Jérémie te dit et Moïse te dit il dit Seigneur, voyez une grande mission. Mais là moi qui ça me bral dit. Moïse même te dit que moi pas une parole facile. Moi pas une parole facile. Donc qui ça me bral dit, qui ça me bral faire. Donc nous voyons que avec faible appréhension que tu gagné de tête yo ou bien faible estimation que tu gagné de tête yo. Donc bon Dieu t'a utilisé yo, bon Dieu t'a fait de grands prodiges avec eux. Bon Dieu t'a servi avec eux donc pour libérer le peuple là, pour faire valer bagaille qui est vraiment extraordinaire. Donc grand pile dans nous matin qui dit moi même pas qu'on parler. Moi pas formé pour ça. Donc si pas formé, venir une formation donc pour connaître comment pour évangéliser. Donc nous allons regarder le contenu du message de l'évangile. Donc juste avant que nous voyons le contenu du message de l'évangile, et nous devons noter que grand pile l'évangile qui souterrain qui pas bon l'évangile. La paix mondiale avec nous. Grand pile l'évangile pépé dans la rue. Grand pile l'évangile bout mamite dans la rue. Et l'évangile ça pas qu'à distinguer, pas qu'à faire distinguer sous pas connaît vrai évangile là. Donc sous pas enraciné, sous pas connaît vrai évangile là, donc pas capable de détecter est-ce que l'évangile ça sont faux l'évangile ou bien sont bons l'évangile. Et apôtre Paul te fait même expérience ça et dans l'église Corinthe quand il fin évangéliser et puis grand pile monde qui vient à Christ. Et puis mais on sait il faut docteur, on sait il faut enseignant donc cap bailler l'évangile tête en bas. Yo dit que Jésus pas ressuscité des morts. Yo même tout yo pas ressuscité. Comme si yo viennent des docteurs qui allaient à contre-courant pour dire que
à faire résurrection, yo pas là-dedans. Et ça t'a poussé apôtre Paul pour te bailler contenu message évangile. Qui ça message évangile là, qui ça sauvé à. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1 à 9, apôtre Paul détaillé qui ça vrai évangile là. On va regarder ensemble vrai message de l'évangile là. Qui ça l'évangile là? Bon l'évangile là qui ça lié. Apôtre Paul dit à parler avec eux, il dit je vous rappelle frères l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu comme à l'avorton. L'apôtre Paul dit que le message de l'évangile, là, il était baillé, il était annoncé, là-dedans, il était quoi, vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, nous avons persévéré dans l'évangile, ça, et par lequel vous êtes sauvés. Le vrai évangile apporte le salut. Amen. Ça nous connaît, vrai l'évangile là, il porte le salut. Faux l'évangile n'a pas porté salut. C'est-à-dire, on ne peut pas sauver, donc s'il est tendé, on faux l'évangile, il est accepté. Même si vous avez une bonne volonté, vous allez en faire. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. C'est-à-dire, apôtre Paul dit qu'il y a pile de monde qui croit en vain. Parce que l'évangile, il recevoir, donc ce n'est pas bon l'évangile. C'est un bon l'évangile. Il dit, qui ça m'a dit, nous? Qui ça m'a enseigné, nous? Apôtre Paul dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, c'est ça, moi-même, te recevoir tout. Il dit, moi-même, l'aime te converti, c'est ça, me te recevoir tout. Et c'est ça, me te banou. Il dit que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Jésus est mort pour pécher nous, selon la parole de Dieu. Ce n'est pas selon ça, nous, ce n'est pas selon ça, nous, dans le film. Mais c'est selon les Écritures. Et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il dit ni la mort Jésus, ni résurrection Jésus, donc c'est selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas. Il dit si on est arrivé et voulait douter de la mort de Christ, que Jésus est mort pour pécher nous, il est ressuscité. Donc il dit que Jésus est paraît devant Céphas. Jésus, il est fini ressuscité, il n'a pas tout monté à jeune papa. Mais il fait disciple, il fait l'autre monde. Parce que tu as une rumeur qui t'a couru, et soldat romain, tu as suivi ton bois. Et puis, ils te font propagande pour dire que Jésus va ressusciter dans ces disciples qui volaient Korah. Ils prennent Korah et aller, donc pour faire chantage, pour dire Jésus a été ressuscité. Et puis, c'est comme ça, Jésus, pour Jésus, discard toute rumeur, donc Jésus paraît devant ses faces. Jésus paraît devant les disciples. Il dit Jésus paraît devant plus de 500 frères à la fois. Jésus paraît devant tous les disciples. Jésus paraît à Jacques. Après la résurrection, Jésus montre. Jacques, les disciples, Jacques, en pile l'autre monde, Jésus, il est dans splendeur. Et puis l'apôtre Paul dit après eux même tout, lui-même tout le Jésus. Nous connaissons l'apôtre Paul, c'est ton persécuteur de l'Église. Donc, sur la route de Damas, dans Actes chapitre 9, donc, Jésus, il t'a rencontré avec Jésus. Et là, il t'a rencontré avec Jésus, il était ouais Jésus. Il était ouais splendeur. Il était tellement ouais Jésus dans splendeur, dans gloire. Donc, il a dit, Dieu était venu un problème. Il était croisé avec Jésus, donc il n'a pas de douce pour lui. Donc, il dit lui-même tout, Jésus, il était ouais Jésus. Et dit, c'est l'évangile ça que je prêche. Donc, l'évangile que nous devons entendre, sont l'évangile qui doit être christocentrique. C'est-à-dire qu'il doit être centré sur Christ. Donc, souvent dans le monde où l'évangile, c'est Mahomet qui la donne, souvent dans le monde où c'est l'autre prophète qui la donne, donc on n'a pas besoin d'entendre l'évangile. Souvent, on a l'évangile, il dit que viens joindre Jésus, viens, on a l'argent, viens, on a bon, viens, on a lever à terre, donc on n'a pas besoin d'entendre l'évangile. Donc, il y a un contraste, il y a un bagage que nous faisons expérience avec dans l'évangélisation. À pile fois,
moun yo al prêcher l'évangile, moun yo paye comme machine yo préparé yo et puis y aller en province, y al prêcher. Et là arrivé dans la zone là, il dit moun yo, viens joindre Jésus. Viens joindre Jésus et ou a l'argent, viens joindre Jésus avec une guérison. Viens joindre Jésus. Le gars ou pas faire rien. Viens joindre Jésus. C'est ça ou pas comme l'évangile là. Il va présenter le message de l'évangile. Il dit viens joindre Jésus. Tout à fait a bien marché. Et là on entend un tel message et là ils font analyse de tête li ouais exactement dans la situation tout ce qu'on dit yo la caille. Il ont petit li le gars ou il pas ta aimer le gars ou manger. Il te gagne on ni ouais te manquer manger. A fait pas bon, il a un problème, il a misère et pour dire bon Dieu a levé la terre s'il convertit. Et c'est ça qu'on comme message de l'évangile. Et ça fait nous en pile fois nous à l'évangélisation nous on dit tant de moins parler pour pas bon Jésus ça. Ou mais on pense c'est tellement fait travail là bien on n'a pas accepté Christ. Et pourtant on se bat un faux l'évangile. On se bat l'évangile pépé. Moun ça ou prier avec et pour voir il aller, moun ça perdu. Moun ça si moun ça pas joindre un serviteur de Dieu au cours de route ou bien au cours des années donc qui pour présenter l'évangile l'a perdu. Il parle d'en faire sous compte parce qu'il a reçu un mauvais l'évangile. Et ça fait apôtre Paul dit que vous auriez cru en vain. C'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui croit en vain. Il y a plein de monde qui mal converti. Il y a plein de monde qui est dans l'église ça Dieu là que yo trompé tête yo te mettre main sous tête yo prier sous tête yo et puis yo croit que c'est chrétien. Mais yo pas jamais confesser Christ. Yo pas jamais confesser foi yo en Jésus-Christ. Donc monde ça a besoin de convertir. Si tu as un monde dans salle là et donc qui pas accepter Jésus, tout bon vrai, non il pas trop tard. Il dit mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Donc même si tu as 10 20 ans dans l'église, même si tu as un ministère dans mon sous qu'on n'a pas de converti, il est bon pour convertir aujourd'hui. Donc qui ça conversion est? Donc nous a parler de façon brève. Donc qui ça conversion est? Donc conversion c'est un acte de repentance. Premièrement, son acte de repentance et deuxièmement son acte de foi. Son acte de foi. Son acte de repentance pour qui ça? C'est parce que ou doit pécheur là, ou même qui en tant que pécheur, ou de reconnaître que ou pas bon. Ou de reconnaître qu'on a un péché. Ou de reconnaître que devant bon Dieu ou pas rien même parce que vous sale avec péché. Ou de reconnaître ça. Et de regretter ça tout. Et puis vous besoin faire un acte de foi. Donc pourquoi dans le message de l'évangile là, il y a présent tout là. Donc faut croire dans le message de l'évangile là, donc pour gagner salut. Donc si tu représentes le message de l'évangile là, Jean représente l'IA ou quoi là-dedans, nous sauver même là. La paix mondiale avec nous. Donc c'est ça l'essentiel du message de l'évangile. Donc si tu as un monde là qui dans cette situation ça, donc pas besoin de Dieu, pas besoin il t'a même dit c'est aujourd'hui on converti, ou te prétend ou te converti déjà à le convertir. La paix mondiale avec vous. À accepter Jésus comme sauveur et maître au matin. Donc le contenu du message de l'évangile, il doit se centrer sur Christ. Il doit parler du péché de l'homme. Il doit parler de l'amour bon Dieu. Amen. Il doit parler de sacrifice Jésus t'a fait sur quoi? Jésus t'a baillé, Jésus t'a fait un investissement, Jésus t'a baillé sang, Jésus t'a fait un gros sacrifice donc pour nous être capable de sauver. Et en dernier lieu, nous voyons que l'homme a besoin de répondre par la foi. Donc l'homme a besoin de dire oui, moi crois que Jésus est mort pour moi, je veux gagner salut ça, je veux sauver, je veux gagner la vie éternelle. Et c'est comme ça, le message de l'évangile là, il est allé. Donc, et nous invitons nous chaque, donc pour nous faire exercice et message là. Donc, garder contenu message là, donc pour nous vérifier le message que nous avons là, que est-ce que c'est un vrai message ou bien c'est un faux message. Donc, en pile fois nous allons dans l'évangélisation et de façon locale, même en province tout, nous avons quelqu'un qui a évangélisé, nous avons une volonté, c'est vrai. Ils ont une volonté en pile, mais ils n'ont pas une capacité. Ils n'ont pas formé, nous pas formé. Donc nous les disciples, avant que vous voyez, ils formé. Ils formé. C'est-à-dire les arrivés dans la rue, ils connaissent ça à faire. Ils connaissent ça à faire. Et nous voyons que nous façon bon Dieu servir là dans la stratégie bon Dieu même pour l'évangélisation. Nous voyons que bon Dieu toujours servir avec monde de façon proportionnelle. Ce que ça nous veut dire,
Si vous sont petit monde, bon Dieu servir un petit monde pour l'évangéliser. Si vous sont élève l'école, bon Dieu a servi avec un élève l'école pour évangéliser. Si vous sont universitaire, universitaire beaucoup là pour évangéliser. Si vous sont directeur, c'est vous-même qui portez l'évangile là-bas, directeur qui est dans le bureau là parce que l'évangile pas privé joindre ni facile côté lui. C'est ça apôtre Paul t'a fait. Apôtre Paul il dit bon Dieu servir avec elle pour le prêcher avec on c'est Gotoro. Et nous une là dans Gotoro c'est le roi Agrippa. Le apôtre Paul a présenté l'évangile à Agrippa. Agrippa dit Jean Moya gain les jodi a même ouvre les persuader pour m'accepter Jésus là. Ouais, donc et Paul était vraiment convaincant. Paul était vraiment dévoué donc pour le prêcher l'évangile. Donc nous-mêmes dans position nous, il y en a nous qui gagnent non avant nos petites boutiques, il y en a nous qui gagnent non derrière en caisse. Il y en a nous qui gagnent gros directeur mais qui travaille l'évangélisation que nous faisons. Nous qui exploit nous faisons dans l'évangélisation. Nous sommes évaluer dans cas que nous sommes des paresseux, nous ne pas faire aucun effort vrai donc pour nous présenter l'évangile. Donc message là clair, message là facile. Nous son bel message. Et c'est ça l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 10, il dit qui sont beaux les pieds des prédicateurs. Il dit même si les prédicateurs sales avec poussière mes pieds au belles. Ils sont belles bagailles. Donc c'est son bagaille qui est extraordinaire, son bagaille qui est vraiment précieux donc pour nous présenter l'évangile. Donc son bagaille qui est vraiment noble donc pour nous présenter l'évangile et aux nations. Donc, nous avons le contenu du message de l'évangile. Mais après toute bagage, après nous connaître qui ça l'évangile lié. Pour qui ça nécessaire pour nous présenter l'évangile et qui ça le message de l'évangile la gagne là-dedans. Donc qui ça nous a fait avec moun yo dans l'air au fin accepter Christ. La paix mondiale avec nous. Et puis gros contraste que nous joignons dans l'évangélisation, c'est que nous décidons vrai pour nous aller dans l'évangélisation. Nous avons fini accepter Jésus, mais nous ça il gaspillé. Il gaspillé pour qui ça? C'est parce que nous pas fait ça le disciple là. Donc nous pas fait des disciples. Et parfois nous même pas comprendre qui ça disciple là. Donc nous besoin faire des disciples. Et c'est ça apôtre Paul te fait avec Timothée. Apôtre Paul te kembe Timothée écoute, lui montrer l'évangile, lui montrer les saintes lettres. Donc il fait Timothée venir pasteur que lié. Et ça fait nous elle a parlé avec Timothée, il dit mon enfant. Elle dit mon élève, mon disciple. Donc nous-mêmes qui finissons accepter, là on a fini accepter Christ comme sauveur. Qui ça nous fait avec? Donc une fois nous prenons le numéro de téléphone et puis après ça nous avons un premier appel. Après ça si on pas prendre même ou tout bail vague ou bien nous avons un deuxième appel ou inviter le venir, il va venir et puis il reste la caille tout bagage fini. Donc, qui ça t'a doué? Mais comment nous t'a doué et faire des disciples? Donc, comment on fait des disciples? Premièrement, on a besoin de présenter l'évangile. Besoin de présenter l'évangile. Donc, même si mon n'a dit Jésus déjà, mais il faut questionner, il faut tester pour est-ce que tu recevoir bon l'évangile. Donc, si on n'a pas recevoir bon l'évangile, là, il pas qu'à un disciple. La venir dans l'église comme un mercenaire, la venir dans l'église comme un pied d'achoppement. Nous avons besoin de garder est-ce que nous avons recevoir l'évangile. Et une fois que nous avons fini de recevoir l'évangile, ou est-ce que nous avons recevoir bon l'évangile là, donc nous avons besoin de faire dans nous un investissement. Donc qui sont pas le faire pour investir dans nous ça. La paix on dit avec nous. On dit investissement. Nous avons besoin d'investir dans nous les au fini et converti. Une fois nés de nouveau, nous devons investir en eux. Nous devons les former comme nous. Nous avons besoin de former nous, même gens nous-mêmes nous te former. Nous, disciples là, faire disciples là, donc ce n'est pas tout le monde qui a fait disciple. Donc il y a des gens qui ont évangélisé, mais ils n'ont pas qu'à faire disciple. Pour ça, c'est parce que faire disciple là, ils ont pris pour payer. Faire disciple là, ils ont un investissement pour faire. Un monde qui est égoïste, par exemple, ou bien un monde qui n'a pas d'humilité, donc pas qu'à faire disciple. Parce que disciple ça, on peut le faire, donc disciple ça vient même déjà avant. Et parfois, dans quelques cas, donc le monde est capable de dépasser. Donc on voit des serviteurs de Dieu qui enorgueillissent pour dire moi-même, je suis un serviteur de Dieu, moi-même, j'ai une onction.
Il dit tellement ouais, onction ça fort sur lui, onction ça vraiment précieuse sur lui. Il dit onction ça m'a pas bailler. Donc on connaît investissement que bon Dieu t'a fait dans haut. Bon Dieu t'a servi avec frère Mito pour l'évangile, Bon Dieu t'a servi avec frère Mito pour faire un disciple jodia. Donc, on besoin d'investir dans l'autre monde. Donc, pour monde ça venir un disciple qui vient à l'état mature. Et c'est ça et apôtre Paul a parlé dans Éphésiens chapitre 2 et Éphésiens chapitre 4 verset 13, il dit et objectif bon Dieu a dit dans la parole donc c'est pour chaque monde arriver à maturité. C'est-à-dire les gens qui ont accepté Jésus comme sauveur pour le pas à terre mais pour le grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Donc, bon Dieu a atteint que le monde ou fait évangéliser pour atteindre la perfection. Donc, pour atteindre la perfection, ou même tout, ou gagner un travail, vous devez faire. Ou même, vous avez besoin d'investir dans lui. Donc, si vous n'avez pas vu ça, même si vous venez à l'église à chaque dimanche, mais elle a une vie spirituelle et médiocre. Il n'a pas qu'à grandir parce qu'il n'a pas gagné un mentor. Après, il faut nous investir en pile pour nous chercher, mais là, vous venez. Donc, nous ne pas faire rien avec eux. Nous quitter au gaspille. Quand nous avons des gens qui disent même quand vous besoin de manger, qu'on finit de manger, quitter manger à gaspiller. Donc, c'est ça, en pile fois, nous fait. Nous allons chercher mon nous pour aller. Par exemple, après-midi, nous pour aller. Mais qui ça nous fait avec eux? Donc, en pile fois, ça demande des sacrifices. Et ça demande en pile et sagesse. Ça demande en pile humilité. Et en pile fois, ce n'est pas ça nous fait dans l'évangélisation. Et c'est ça, bon Dieu m'a demandé pour nous faire. Nous regardons dans Actes chapitre 2, verset 42, allez. Donc, nous, il dit, il était chita dans le même côté. Il était chita dans la même assemblée. Il dit, là, on continue à manger, nous, ils cassé l'ensemble, mais si son grain maïlier, ils mangé avec joie et simplicité de cœur. Il dit, les cœurs contents, ils cœurs contents ensemble. Les gens qui tristent tout, donc tout attristé. Ouais, tu as une communion. Donc, et ça fait gagner le monde analyser l'église d'aujourd'hui avec la première église. Donc, il y a que c'est normal pour nous manquer puissance. Comme ça, c'est parce que nous pas fait disciples vraiment. Nous prêchons l'évangile, nous faisons des proclamations, mais nous pas faire des disciples. Nos disciples qui ont fait, ont un investissement pour faire. Si un jeune garçon, une jeune fille, ou même c'est eux-mêmes qui papa spirituel, ou bien c'est maman spirituelle. Donc, il faut qu'on comment la vivre. Est-ce que c'est avec parents la vivre? Ou bien qui ça gagne comme métier? Mais comment les dégager pour le vivre? Donc, on doit connaître ça. Et parfois, on a besoin même parfois inviter la caillou, on dimanche ou la semaine, venir manger avec vous, nous chita, nous parler. Et puis, on enseigner les choses de Dieu. On enseigner le royaume de Dieu. Pour faire connaître comment pour le vivre. Comment vivre pour vivre dans la sanctification, dans la sainteté, dans la chasteté. Donc, on aide pour vivre la vie chrétienne. Et c'est ça, bon Dieu voulait de nous, les demander pour nous faire disciples. Bon Dieu pas dire aller dans la rue, dire Jésus est mort, accepter Jésus, et pas ça. Donc, ça là dans nous. Donc, vous avez besoin de monde que bon Dieu a un plan merveilleux pour lui. Bon Dieu voulait le sauver. Mais l'essentiel, c'est que les filles de jeunes mounio doivent être précieusement. Besoin de mener mon sayo dans la gloire. Mener mon sayo dans la gloire. C'est ça, l'apôtre Paul conclut dans verset 10, là, dans 2 Timothée chapitre 2. Il dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Il dit, l'apôtre Paul dit, après il faut me prendre bâton. Après il faut battre moi, me perdre connaissance. Après il faut sender pour bon bâton, me chaper pour le moins. Il dit, tout ça, m'a subi, c'est à cause des élus. L'apôtre Paul dit, subi tout ça, c'est parce qu'il voulait faire des disciples. Il voulait faire des disciples. Il dit, afin que les disciples gagnent salut, ils sauvent tout, et puis ils entrent dans la gloire éternelle. Nous avons besoin d'investir. Investir dans le monde qui fait accepter Christ. Mais nous avons besoin de faire des disciples. Nous avons un président qui a dit, et lui-même l'a investi dans l'humain. Donc, on monde capable de dire qu'il a investi dans l'humain, et puis il vient en haut de l'Ibaïvac. Mais nous-mêmes, nous avons besoin de prendre bon Dieu au sérieux. Nous avons besoin de prendre bon Dieu au sérieux donc pour investir nous dans l'évangélisation.
Investir-nous dans le monde. Investir-nous pour capable venir, même gens avec nous, pour capable venir puis repasser nous. Donc nous besoin chercher. Il y a disciple là, le capable beaucoup dans l'église chrétienne Ebenezer. Disciple là, il doit dans l'église là déjà. Mais ou même on pas faire travail là. Donc besoin chercher qui est-ce qui est disciple. Besoin faire des disciples. Donc nous pas contenter nous pour nous évangéliser, faire pile travail évangélisation sans que nous pas gain fruit. Besoin de travail nous en doit porter fruit. Et c'est ça pour Paul dit Timothée, dit pas gain monde qui travaille donc pour la tant fruit sans pas travail. Il dit monde qui travaille là, monde qui labourer là, donc il attend que la porter fruit. Donc faut nous faire évangélisation, mais faut nous porter fruit dans l'évangélisation. La paix mon Dieu avec nous. Amen. Donc c'est en gros, en résumé, le disciple là, façon pour nous faire disciple. Donc disciple nous doit en deuxième ou même. Alors disciple c'est comme si c'est clonou, c'est au deuxième ou même. Là où est disciple il y a pour. C'est une façon de parler, dans sagesse ou dans façon ou dans expression, dans façon où agir, dans décision à prendre. Là regarde les disciples prendre la même décision parce que c'est disciplier. C'est-à-dire, ça, vous recevoir, c'est lire ou bailler, ou transmettre. Et ça fait apôtre Paul dit, Timothée, l'évangile, ça m'a baillé. Donc, il faut qu'on soit capable de choisir des gens qui sont capables pour transmettre à l'autre. Des hommes qui consacrés pour offrir tête pour faire des disciples. Donc, nous avons besoin de gagner ça dans la culture. Nous avons que, à l'église chrétienne Ebenezer, nous gagner ça dans la culture pour nous faire des disciples. Pour nous faire des disciples. Donc, nous ne pas relayer le monde pour venir là et puis venir prendre service. Mais on va venir pour grandir spirituellement. On va venir pour un monde qui coacher ou bien un monde qui mentorer. Donc, que bon Dieu aide nous, que Saint-Esprit a convaincu nous chaque qui là, donc pour nous capables et nécessité donc pour nous évangéliser. Nécessité pour nous présenter un évangile qui est correct, un évangile qui est selon les Écritures. Donc, l'apôtre Paul était qualificatif que l'apôtre Paul était à l'évangile que il recevoir et ça il était enseigné. Il dit c'est l'évangile qui est selon les Écritures. Et nous avons besoin, et le bon Dieu permet, le bon Dieu fait nous grâce que quand il y a des gens qui acceptent Christ comme sauveur, donc nous avons besoin d'investir dans eux. Nous avons besoin de faire un travail sérieux. Donc pour bon Dieu dire, bon et fidèle serviteur, donc où tu fais un bon travail. Donc nous avons besoin, et, entre autres, pour nous identifier les disciples. Donc si les disciples n'ont pas l'église là, à chercher dans l'évangélisation. Donc si les disciples à l'église là, fait travail, investir dans lui. Donc rendre à l'état de la stature parfaite de Christ, selon ça, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 4. Donc nous encourageons chaque qui là pour nous investir dans l'évangélisation. En plus, nous pas plus facile pour nous bailler comme nous que nous faisons travail. Nous disons, je ne vais pas aller dans l'évangélisation, mais je vais bailler. Mais nous avons besoin nous-mêmes investir. Et gagner ça comme un style de vie. L'évangélisation, ce n'est pas une période, c'est pas un programme que nous devons, mais nous-mêmes. L'évangélisation doit faire un mode de vie pour nous. Bon, dans l'école là, vous arrivez à l'école là, et puis selon Jean Saint-Esprit a dicté, un collègue qui est côté là, et pour présenter l'évangile, parler de Christ, pour présenter le message de l'évangile là, dans le marché, dans la camionnette là, tout côté, où sont ambassadeurs, où sont prédicateurs, où sont évangélistes. Parce que ce sont l'autre que il y a des gens qui disent, moi je ne suis pas évangéliste. Mais dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit que allez faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire nous chaque avons responsabilité. La responsabilité, ce n'est pas pasteur Pressoir qui gagne seulement, mais nous chaque doit aller faire des disciples. Nous ne pouvons pas prêcher, mais nous pouvons faire des disciples. À partir d'aujourd'hui, que Saint-Esprit a aidé nous donc pour nous gagner des disciples qui dignes de nom, parce qu'ils ont gagné des maîtres, ils ont gagné des pères et des mères spirituelles donc, qui font un travail sérieux dans l'église. Et que bon Dieu aide nous donc, pour nous capables de gagner l'église qui est plus forte. Parce que force de l'église, c'est là. Et si nous ne pas fait travail ça, l'église est toujours faible. Nous avons toujours gagné des chrétiens qui ne sont pas consacrés, des chrétiens qui ne sont pas même contre ça à faire, des chrétiens qui
qui a fait des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Nous des chrétiens qui ont semblé avec le monde là, parce qu'ils n'ont pas endoctriné, ils n'ont pas recevoir l'évangile. Donc que bon Dieu aide nous matin donc pour nous et gagner conscience pour nous avancer dans le travail bon Dieu. Jésus dit que travail en pile, mais il y a peu d'ouvriers. Nous sommes capables de dire en d'autres termes, et travail en pile, mais il y a peu d'ouvriers qualifiés. Non seulement il n'y a pas en pile, mais en pile là-dedans, plus fort là-dedans, pas qualifié. Nous avons un travail énorme. Donc, ou même que bon Dieu a capacité, potentialité, ou même que bon Dieu permette de faire un doctorat, ou même que bon Dieu permette que vous décochiez un diplôme. C'est-à-dire, bon Dieu est capable de servir à vous donc pour faire des disciples. Donc, que bon Dieu aide nous et pour nous capable de faire des disciples. Et l'Église a tout dans la décision que la prend dans le club des princes et des princesses, dans l'autre action communautaire que nous avons fait, donc nous devons faire des disciples. Battre nos objectifs pour nous faire des disciples. Que bon Dieu aide nous et que Saint-Esprit a convaincu nous. Donc, sous parole, ça donc pour nous capable d'obéir. Et c'est comme ça nous va ouais, le royaume bon Dieu a avancé. Et nous-mêmes, nous avons non seulement grandi en nombre, mais nous avons grandi tout en qualité. L'Église chrétienne a grandi en qualité, il a grandi tout en puissance. Donc c'est vœu comme pour nous et matin, et que bon Dieu serve avec parole ça pour convaincre nous et pour faire nous prendre décision tout. Donc pour l'avancement du royaume de Dieu.